Avenida Brasil épisode 108. Santiago retrouve Jorginho à l'intérieur de sa maison. Jorginho lui dit qu'il a découvert c'est lui le père de Carminha. Santiago prétexte de ne pas savoir de quoi il parle. Jorginho montre la note qu'il a trouvée au verso de la photo. Santiago lui dit c'est une violation de pénétrer comme ça dans la maison de quelqu'un. Il veut appeler la police. Jorginho veut à sa place composer le numéro de la police mais il finit par abandonner cette idée. Jorginho lui demande donc de tout lui raconter. Santiago réplique que le mieux pour tout lui c'est pas de remuer le passé pour son bien. Jorginho furieux lui dit pourquoi tout le monde refuse de parler sur le passé de ses parents. Il se retourne pour rentrer chez lui mais Santiago le retient et finit par avouer c'est réellement lui, son grand-père, puis il lui prend dans ses bras. Carminha de son côté continue de mettre la pression sur Rita pour honorer sa promesse de quitter la maison après avoir reçu les 750 000 reaux. Rita réplique qu'elle a changé d'avis. Carminha continue à hurler. C'est à ce moment Typhon surgit. Nina prétexte c'est parce qu'elle a versé du jus par terre que Carminha devient furieuse. Suite au départ de Nina, Typhon demande à Carminha d'arrêter de parler avec Nina sur ce ton pour ne pas démissionner. Santiago de son côté raconte à Jorginho qu'il a assisté à tous ces matchs et que Carminha l'a interdit de l'approcher. Jorginho lui demande si c'est lui qui a abandonné Carminha à la décharge. Il réplique que quelqu'un d'autre a arraché Carminha dans ses bras, que c'est pas lui le responsable. Jorginho veut en savoir plus mais Santiago le supplie d'oublier le passé pour ne pas être déçu. Jorginho veut connaître le nom de son père. Santiago lui dit qu'il va découvrir tout seul que c'est pas son rôle de tout lui raconter. Il demande à Jorginho de ne pas faire confiance à Carminha. Jorginho, voyant qu'il peut rien soutirer d'autre, décide de partir. Sur la table de dîner, Carminha apprend bientôt Mona Lisa va déménager au quartier du sud. Ivana a aussi l'idée de déménager au sud pour enfin trouver un homme qu'il aime beaucoup. Nina à côté de Carminha dit qu'elle a préparé ce plat spécialement pour Carminha comme sa mère qu'elle a jamais eue. Carminha très furieuse verse la nourriture sur les vêtements de Nina. Tout le monde est sur le choc. Typhon leur dit c'est urgent d'appeler un psychiatre pour examiner Carminha. De l'autre côté on montre Marx qui aménage sa maison avec de nouveaux meubles. Il reçoit l'appel de Carminha l'informant que Rita ne veut pas démissionner malgré qu'elle lui a donné tout l'argent demandé. Elle demande à Marx de réunir des hommes pour la tuer. Marx l'interdit de faire une chose pareille. Carminha lui dit qu'elle va demander à quelqu'un d'autre. Peu de temps après, Typhon monte à l'étage pour lui demander pourquoi sa crise d'angoisse est toujours contre Nina. Carminha réplique qu'elle se sent pas bien, qu'elle a besoin de prendre l'air. Au bal du Divino, Darkson conseille à Adoto de ne pas avoir les yeux sur une seule femme alors que les femmes aiment tricher. Adoto très vexé lui dit Muricy est une femme spéciale, que jamais elle rentre dans la catégorie de ces femmes. Thessalia, voyant la dispute, décide de s'en aller avec Darkson. Sur la route elle demande à Darkson pourquoi il reste seul à la soirée vu que toutes ces filles le regardent avec son corps séduisant. Darkson, après avoir entendu le mot séduisant, embrasse Thessalia sur le cou. Muricy pendant ce temps est chez le Leco pour lui raconter l'état terrible qu'est Carminha. Ces deux se dirigent ensuite dans la chambre. Darkson dans la rue avoue à Thessalia qu'il l'aime depuis le jour où il est arrivé dans sa maison. Il supplie cette dernière de prendre la fuite avec lui mais Thessalia lui dit qu'elle veut plus le voir. Elle lui demande d'aller remettre sa démission puis elle s'en va. Muricy dans la chambre est allé caché sous le lit après avoir entendu la voix de Thessalia. Muricy sous le lit prend une mine très mauvaise, quand le Leco fait une déclaration d'amour à Thessalia. Le lendemain de très tôt, Jorginho vient raconter à Lucinda qu'il a vu Santiago et qu'il a découvert qu'il est le père de Carminha. Jorginho soupçonne qu'il y a un lien fort entre Lucinda, Santiago et Carminha. Il veut savoir qui a enlevé Carminha quand elle était petite. Lucinda supplie à Jorginho d'oublier le passé, que cette histoire n'est pas bonne à raconter. Jorginho insiste pour connaître avec quoi Rita fait du chantage à Carminha.
Lucinda en pleurant dit à Jorginho que Carminha a fait une chose terrible dans le passé, c'est pour cette raison Santiago ne veut plus voir sa fille. Elle ajoute que Santiago est la victime de cette histoire. Elle conseille à ce dernier de rendre souvent visite à son grand-père. Jorginho veut savoir toute l'histoire mais Lucinda lui dit qu'elle est incapable d'en parler. Jorginho sur le coup s'en va. De l'autre côté on voit Carlitos qui est en train de déjeuner avec Veronica et Deborah. Suite au départ de ce dernier, Deborah demande à sa mère si elle est folle d'avoir signé ce contrat des partages. Veronica se sent vexée, s'attaque à Deborah sur le fait d'être tombée amoureuse d'un banlieusard. Silas retrouve Darkson en larmes. Ce dernier explique à son père comment Thessalia l'humilie après avoir avoué son amour. Olenka fait son apparition et dire à Silas qu'elle veut se séparer de lui et dire que leur union a jamais fonctionné, basant sur le fait que Silas veut une femme au foyer, d'être à la cuisine tout le temps, c'est pas son genre. Silas veut en discuter pour sauver le couple mais Olenka lui dit de pas faire semblant que c'est Mona Lisa la femme qu'il aime réellement. C'est le tour à Darkson de consoler son père qui n'arrête pas de pleurer. Carminha, pendant que la famille discute avec son psychiatre, décide de sortir discrètement. Rita pendant ce temps l'observe. Zeus vient les informer le départ de Carminha. Toute la famille est sur le choc. Typhon décide de partir à sa recherche et Nina aussi. Sur la route elle téléphone à Begonia et lui demande son aide pour accomplir quelque chose. Quelque temps après, Nina arrive chez Marx et dire qu'elle est venue pour se détendre. Ils se dirigent ensuite tous deux sur le yacht. De l'autre côté, Typhon retourne dans sa maison et dire qu'il a perdu les traces de Carminha. Zeus leur raconte que Carminha avant de partir dit que cette femme va faire l'enfermer dans un hôpital. Muricy tire directement conclusion, c'est de Nina qu'elle parlait. Typhon explique ensuite au docteur comment Carminha aimait Nina puis d'un seul coup elle la déteste plus que jamais. De l'autre côté on voit Carminha sur le choc de voir toutes les dépenses d'aménagement de Marx. Quelque temps après, Carminha décroche le téléphone de Marx et s'éteint. Monsieur sous l'ordre de Begonia qui dit à Carminha que le contrat de yacht est presque terminé et qu'il a reçu une information que Marx va s'enfuir avec le yacht d'ici 1 heure. Sur le yacht on voit Marx et Nina qui font la fête. Nina en voyant Carminha arriver se serre contre Marx pour lui faire l'amour. Carminha surprend ces deux ensemble.